ChatGPT, GPT-3, GPT-4, tous ces mots ont littéralement explosé dans les volumes de recherche sur Google. Et ils ont aussi explosé dans leur apparition dans mes commentaires YouTube et dans mes messages Instagram. Tout le monde m'en parle. Et vous savez quoi? Les gens ont raison d'en parler, parce qu'il s'agit clairement d'une énorme révolution technologique. Pour rappel, qu'est-ce que ça représente ChatGPT, GPT-3, etc. Ça représente des outils développés par OpenAI qui sont concrètement des intelligences artificielles capables de répondre à n'importe laquelle de vos questions et en plus de produire du contenu d'une rare qualité. L'outil est capable de vous rédiger des articles de blog absolument parfaits pour le référencement sur à peu près n'importe quel sujet. Il est capable de rédiger des lignes de code et même de vous expliquer comment il a rédigé la ligne de code pour que vous puissiez comprendre toute sa réflexion. Bref, c'est une intelligence artificielle qui est capable d'aller chercher toutes les informations qui se trouvent actuellement sur internet pour vous les transmettre de façon qualitative, synthétisée, bref, parfaite pour être réutilisée par la suite. Et donc forcément, tout le monde en parle. Parce que si une machine arrive à produire du contenu aussi bien, voire mieux que nous, forcément on peut se poser quelques questions pour tous les métiers qui justement créent ce contenu. Et évidemment, parmi les créateurs de contenu, on retrouve les marketeurs, les agences de marketing. Et donc je reçois énormément de questions, notamment est-ce que les intelligences artificielles comme ChatGPT et GPT-3 et bientôt GPT-4 vont détruire le monde du SMMA, le monde des agences marketing, ou au contraire, est-ce que ça va simplement le propulser? Tous ces commentaires et ces messages que je reçois, évidemment, ils sont légitimes. Parce que quand on voit ce genre de révolution technologique, on peut avoir que deux réactions. D'un côté, on peut être enthousiasmé parce que c'est vrai, c'est cool, c'est nouveau, c'est super utile. Et en même temps, on peut se demander, est-ce que je suis pas en train de devenir obsolète vu que cet outil fait tout mieux que moi? Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement mon point de vue. Est-ce que le SMMA est mort ou en tout cas endommagé par les intelligences artificielles? Est-ce que ça va être le cas plus tard selon moi? Et éventuellement, je vais vous donner mon avis sur l'utilisation des intelligences artificielles. Est-ce qu'on peut s'en servir aujourd'hui pour aller gagner de l'argent, pour augmenter sa rentabilité et même gagner du temps au quotidien? Commençons par répondre à la fameuse question qu'on a tous dans la tête. Est-ce que cette intelligence artificielle est capable de me remplacer en tant qu'agence marketing? Est-ce que j'ai toujours un intérêt à me lancer dans la production de contenu, dans le community management ou dans la publicité en ligne quand on voit ce qu'est capable de fournir cet outil? Pour vous répondre, laissez-moi vous expliquer ce que je pense du marketing de façon générale. Le marketing, c'est le but de vendre des produits et services en les présentant à une éventuelle demande à travers de la publicité, des sites web, des outils de communication, bref. Ce qu'on comprend, c'est que le marketing, c'est avant tout de donner de la visibilité, de faire connaître un produit ou un service et donner envie aux gens de l'acheter. Or, qu'est-ce qui donne envie aux gens d'acheter quelque chose? Quand vous regardez bien, l'achat est toujours généré par une émotion. L'achat est une réponse émotionnelle de la part de quelqu'un, non pas une réponse rationnelle. Aujourd'hui, c'est un désir, une envie ou un besoin que je vais me fabriquer à travers une envie qui va faire que je vais acheter quelque chose. Je ne vais pas acheter quelque chose uniquement parce que c'est parfaitement rationnel. L'émotionnel est toujours à l'origine d'un achat. Et donc, c'est pas pour rien que dans la publicité, dans le copywriting, sur les sites web, on conseille de mettre de l'émotion, on conseille de faire du storytelling, de raconter des histoires. C'est pour ça également que le personal branding est énormément remis en avant, déjà en 2022, mais encore plus en 2023, là on en parle énormément, parce que le personal branding, c'est justement l'idée de rattacher une marque à une personne qui a une histoire et qui a des valeurs, qui représente son produit ou son service. Donc vous voyez, l'émotionnel est très fortement ancré dans le marketing et dans la volonté d'achat d'un consommateur. Or, si demain vous devez créer une publicité et faire confiance à ChatGPT par exemple, ce qui va se passer, c'est que ChatGPT, c'est avant tout une intelligence artificielle qui est prévue pour aller récupérer de l'information déjà existante sur internet. Et son travail va être de vous amener une réponse la plus rationnelle, correcte et performante possible. Mais c'est là qu'on voit que parfois, l'achat, qui est déclenché émotionnellement, n'est pas directement corrélé à de la performance pure ou à du rationnel. Prenez rien que l'industrie du luxe par exemple, rien n'est rationnel dans l'industrie du luxe. Tout est absolument émotionnel. Le moteur d'achat dans le luxe, c'est le statut. Aller chercher un certain statut, aller chercher une appartenance, aller chercher un certain regard chez les autres. On va chercher quelque chose qui est totalement psychologique, qui fait partie de la pyramide de Maslow, notamment l'appartenance. On va chercher de l'émotion en faisant ce genre d'achat. Rationnellement, on se contenterait de regarder un rapport qualité-prix, on choisirait les matériaux, on regarderait plutôt la coupe des vêtements uniquement. On ne regarderait pas la marque qui est écrite sur l'étiquette. Vous voyez? Donc si on prend en compte que les achats se font d'un point de vue émotionnel et que les réponses des chats GPT, GPT-3, etc. sont rationnelles, vous comprenez bien qu'il y a déjà ici une barrière entre les deux qui fait que non, demain, selon moi, un chat GPT ne pourra pas remplacer un marketeur. Et je pense qu'aujourd'hui, un humain aura toujours une touche émotionnelle beaucoup plus marquée qu'une IA, parce que même une IA, on pourrait lui demander éventuellement d'imiter quelque chose de sentimental, d'émotionnel, mais ça restera une imitation. Là où un humain, pour le moment en tout cas, et pour les prochaines années, j'espère bien, aura toujours une touche émotionnelle supérieure. Donc en résumé, non, le chat ne pourra pas faire mieux que des bons marketeurs humains
humain selon moi en termes de rédaction. Par contre, oui, ces intelligences artificielles vont faire leur apparition dans le monde du SAMA, ça j'en suis convaincu. Évidemment, je pense qu'on va avoir ici une grosse évolution dans le monde du marketing qui va nous obliger en tant qu'humains, marketeurs, à élever notre niveau de jeu. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, on va voir apparaître selon moi un grand nombre d'agences plutôt bas de gamme, je peux pas le dire autrement, qui vont rédiger 100% de leur texte et de leur contenu à travers des intelligences artificielles. Alors évidemment, ça veut dire qu'il y aura énormément d'agences qui vont se ressembler, qui auront des méthodologies, on va dire, de production extrêmement limitées, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas besoin d'avoir une grande équipe pour rédiger, ils vont avoir un outil, ChatGPT, et s'en servir pour produire tout leur contenu. Donc, ils vont pouvoir avoir des prix extrêmement attractifs. Effectivement, je pense qu'il va y avoir des agences de création de contenu, des agences de création de sites web, des agences de publicité qui vont avoir des tarifs ultra bas parce qu'ils le peuvent, parce que ils vont utiliser ChatGPT gratuitement pour tout créer. Par contre, c'est là où les marketeurs humains qui travaillent leur notion sur la psychologie humaine, sur le copywriting, sur le vrai copywriting, donc sur la rédaction qui persuade, eux vont pouvoir élever leur jeu. Et donc, effectivement, je pense qu'on va avoir une évolution de marché qui est qu'il va y avoir une grosse masse de concurrence, plutôt bas de gamme, qui va travailler pour tous avec les mêmes outils, donc forcément la concurrence entre eux va être extrêmement féroce. D'un autre côté, on aura les marketeurs qui vont travailler leurs compétences humaines et psychologiques, d'une façon plus poussée, un peu old school, on va dire bientôt, et vont prendre l'avantage en termes de qualité. Ça, j'en suis convaincu. Et pour vous faire un rappel très simple, je pense que ça va donner un petit peu comme les salles de cours après l'apparition de Wikipédia. Quand un prof nous disait au lycée de lire et de résumer un livre, au bout d'un moment, vous aviez dans la classe quelques-uns qui avaient bien lu le livre, bien correctement, avaient pris des notes, en avaient fait une belle synthèse avec leur propre avis, etc. Et puis vous aviez les quelques-uns au fond de la classe qui étaient allés sur Wikipédia, avaient tous fait copier-coller du résumé et avaient ramené exactement la même copie, le même devoir. Je pense qu'on va voir un peu la même chose. Il y aura les premiers de la classe qui vont faire le taf à fond et vont avoir d'excellents résultats. Et puis on va avoir tous les autres, peut-être parfois les derniers de la classe. J'avoue qu'à cause de Wikipédia, j'en ai souvent fait partie, qui auront opté pour la performance, c'est vrai, la vitesse d'exécution, c'est vrai, mais qui malheureusement auront tous la même copie et donc se prendront un 0. Voyez-le un petit peu comme ça, c'est comme ça que je pense que le marketing va évoluer. Maintenant, la question c'est, est-ce que ces premiers de la classe, dont vous voulez peut-être faire partie, vont snobber les intelligences artificielles? Est-ce que les agences marketing vont simplement faire comme si ça n'existait pas? Je ne pense pas et je vous le déconseille. Parce que selon moi, il y a d'énormes possibilités avec ces outils qui viennent d'apparaître et qui se démocratisent et qui vont continuer d'exploser. Encore une fois, quand on voit le graphe entre GPT-3 et GPT-4 en termes de capacité d'intelligence, ça va être absolument énorme. Quand on voit que le nombre de données qui sont prises en compte par GPT-4 et je sais plus combien de fois au-dessus de celle de GPT-3, quand on voit ce que fait déjà GPT-3, ça va être complètement dingue. Donc évidemment, faire comme si ces révolutions technologiques n'existaient pas, ce n'est pas une solution non plus. Il va falloir l'exploiter dans votre agence pour gagner en temps, gagner en rentabilité et rester compétitif. Mais il faudra l'utiliser sur des éléments qui sont intelligents. Et là, j'aimerais vous donner quelques exemples de ce dans quoi vous pourriez implémenter l'intelligence artificielle dans votre agence. Mais d'abord, j'aimerais vous inviter à venir rejoindre ma formation entièrement gratuite, les 5 jours devenir consultant. C'est juste ci-dessous, en description, et c'est une formation dans laquelle je vous explique pas à pas comment créer votre agence marketing, comment trouver vos premiers clients, comment créer votre offre, bref, comment encaisser vos premiers milliers d'euros. Donc si vous êtes là pour gagner de l'argent avec vos services marketing, foncez voir, ça va forcément vous plaire. Alors oui, tous ces outils, ChatGPT, GPT-3, GPT-4, sont à mon avis pertinents pour une agence de marketing sur certaines tâches. Ça me semble évident, il serait dommage de s'en passer. Par exemple, lorsque vous écrivez un texte, vous pouvez donner votre texte à ChatGPT et lui demander de l'améliorer, lui demander de corriger vos fautes, ça sera un gain de temps énorme. Pareil, vous pouvez lui demander de le traduire. Concrètement, ChatGPT est capable de faire une excellente traduction qui prendra en compte bien plus de choses qu'un simple Google Trad. Donc oui, je pense que déjà au niveau texte pur, il y aura un intérêt. Un autre point où ce genre d'outil pourra vous aider, c'est par exemple le référencement. Il est clair et net que oui, au niveau de la rédaction des articles de blog, sur le travail de trouver de nouveaux mots-clés, trouver des idées en lien avec un sujet, même au quotidien, trouver le synonyme pour un mot dans un contenu que vous êtes en train de rédiger. Pour tout ça, ChatGPT est selon moi excellent et va être un énorme gain de temps. Et c'est pareil dans le monde de la production de contenu. Regardez, sur YouTube par exemple, je pourrais aller demander à ChatGPT de me trouver les meilleurs titres pour un sujet précis. Je pourrais lui demander de me trouver la meilleure description. Je pourrais demander à certains outils d'intelligence artificielle de me créer la meilleure des miniatures possibles. Je peux même demander à YouTube de me sortir les sujets les plus chauds sur la thématique du SMMA et il pourrait me permettre de faire en quelques secondes ma stratégie de contenu pour les prochains mois. Vous voyez, on peut l'utiliser dans des cadres de production de contenu. Surtout quand vous allez avoir des clients qui sont dans des secteurs d'activité que vous ne connaissez pas personnellement. Imaginez que demain vous signez, je sais pas moi, un truc de jardinerie, vous connaissez rien à la jardinerie, et en quelques secondes vous pouvez demander à ChatGPT de vous sortir tous les mots-clés pertinents, les sujets pertinents, les axes de référencement pertinents. Vous voyez, là-dessus, évidemment, il va falloir s'en servir. Ça va être un gain de temps énorme. Même en interne, dans la gestion de votre business, vous pourriez demander à ChatGPT de rédiger des emails à votre place, de rédiger des process, peut-être même
même trouver des process dans d'autres boîtes, donc par exemple en lui demandant directement quel est le process le plus intéressant pour recruter, comment faire un bon recrutement, quel est le bon process de recrutement. Toutes ces questions-là, vous pouvez lui poser. Et si c'est pas suffisamment précis, vous pouvez même lui demander de préciser la requête. Donc vous voyez, là-dessus, je pense qu'il serait dommage de s'en passer. Parce qu'encore une fois, ChatGPT, c'est ni plus ni moins qu'une source de savoir dans laquelle vous pouvez plonger. Selon moi, c'est un peu la nouvelle génération, comme je disais tout à l'heure, de Google et Wikipédia. Mais c'est juste que l'information, au lieu d'être répertoriée, elle est directement synthétisée, triée, pour vous être apportée de la meilleure des façons possibles, de la meilleure des qualités possibles. Donc servez-vous-en, parce qu'au quotidien, dans le monde du marketing, vous avez besoin d'informations. Par exemple, lorsque vous allez créer vos campagnes publicitaires, vous allez vous poser peut-être plein de questions par rapport à une certaine démographie. Donc tel produit, à qui est-ce que ça correspond le plus, quel sexe, quel âge, quelle zone géographique. Peut-être que ChatGPT pourrait être utile à ce moment-là pour vous sortir toutes les statistiques dont vous avez besoin pour prendre des décisions intelligentes dans le ciblage de vos publicités. Pareil, vous vous demandez un petit peu quels sont les modes de consommation d'une certaine tranche démographique, vous pouvez le demander à ChatGPT. Donc même au quotidien, dans la création de vos audiences, dans la réflexion pour vos publicités, vous pouvez vous en servir et gagner énormément de temps. Même dans la réflexion autour de vos stratégies marketing, vous pouvez vous en servir. Mais toujours sans mettre de côté votre instinct humain. C'est un point qui me semble ultra important. ChatGPT, faites-lui confiance pour ce qui est rationnel, mais gardez de votre côté tout ce qui est émotionnel. Maintenant, si vous êtes dev et que vous créez des sites web, là je pense que vous êtes peut-être pour le moment le métier qui pourra le plus en profiter, parce qu'effectivement, demander à ChatGPT de générer du code comme ça en quelques secondes, ça va vraiment être un game changer dans cette industrie. Donc effectivement, peut-être que du côté du code, il y a encore plus à en tirer. Là maintenant, je ne suis pas développeur, je pourrais pas rentrer dans les spécificités, mais je suis convaincu que s'il y a bien un métier où il faut s'y pencher en priorité, c'est dans tout ce qui est métier technique, développement, code. Là, effectivement, à mon avis, il y a d'énormes avenues. Donc en bref, non, l'intelligence artificielle ne va pas vous remplacer en tant que marketeur, parce que vous avez un ingrédient que les intelligences n'ont pas encore, et c'est l'émotion. Et j'espère qu'on gardera l'émotion pour nous humains encore un sacré bout de temps. Autrement, là, je commencerai à m'inquiéter. Maintenant, il est sûr que vous devez vous en servir. D'abord parce que vous allez gagner en temps, en productivité, en rentabilité, mais vous devez prendre en compte que cet outil ne doit pas être surexploité, dans le sens où autrement, vous tomberez comme les derniers de la classe qui ont tous copié le même résumé sur Wikipédia. Vous vous retrouverez parmi toute une foule d'agences qui font la même chose que vous. Et je trouve ça assez dramatique, parce que éventuellement on se retrouvera avec des gens qui ont les mêmes articles de blog sur leur site web. Quand 50 agences vont demander au même outil de rédiger le même article de blog pour expliquer ce qu'est la publicité Facebook, malheureusement tout le monde va finir avec le même article de blog. Et ça, on sait que le référencement n'aime pas. Donc utilisez-le, exploitez-le dans ce qui est rationnel dans votre business, dans ce qui peut vous faire gagner du temps, mais pas dans ce qui va être un game changer pour votre agence. Ce qui fera le game changer pour votre agence, que ce soit dans le copywriting, dans la publicité, etc., c'est votre cerveau, vos émotions, votre compréhension de la psychologie humaine et votre compréhension de ce qui se passe dans la société. En bref, restez maître de l'outil, ne laissez pas l'outil devenir maître de votre business. Selon moi, c'est le plus important. Pour terminer, j'aimerais vous proposer une petite idée et j'aimerais avoir votre avis en commentaire. Dites-moi si ça vous intéresse ou non. Mais j'aimerais mettre au défi l'intelligence artificielle et peut-être même rentrer en compétition avec elle, par exemple sur la rédaction de publicité. On pourrait imaginer donc des publicités rédigées par l'intelligence artificielle, des publicités que je vais rédiger de mon côté, que je vais demander à d'autres consultants de l'écosystème Devenir Consultant de rédiger, et on pourrait toutes les mettre en compétition pour voir ce qui plaît le plus au marché. Et j'espère bien qu'on arrivera ici à valider ma théorie d'aujourd'hui, selon laquelle l'émotion primera toujours. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'une vidéo où on challenge un peu ChatGPT et GPT-3 pourrait être bien pertinente. Allez, j'attends vos commentaires. Dites-moi si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.